Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de la tentation de Jésus au désert. Alors on l'a vu depuis la création du monde, depuis la Genèse, eh bien, tout ce parcours, cette pérégrination du peuple juif pour arriver à Jésus. Dans cette pérégrination, il y a eu ce fameux passage du peuple d'Israël dans le désert. Souvenez-vous, ils sont sortis d'Égypte pour rentrer en terre promise et il y a ces 40 ans au désert où ils ont reçu la loi. Et s'ils suivent la loi, deux conséquences. Première conséquence, Dieu reste avec eux, ne tourne pas le dos au peuple juif. Deuxième conséquence, ils rentrent en terre promise. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Finalement, on arrive à la période de l'Avent où Jésus était en gestation dans le sein de sa mère, Marie, premier tabernacle vivant de Jésus. Incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à Bethléem. Jésus-Christ qui a grandi en sagesse et en intelligence, qui s'est fait baptiser assez tard d'ailleurs, à 30 ans, dans le Jourdain, manifestation de la Sainte Trinité. Jésus, bien sûr, qui se fait baptiser dans le Jourdain, le ciel qui s'ouvre, l'Esprit Saint qui descend sur Jésus, et Dieu le Père qui dit à ce moment-là, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma joie. Jésus qui se fait baptiser, souvenez-vous, en anticipation au péché qu'il va recevoir au moment de sa passion, et qu'il va, et plus précisément au jardin de Gethsémani, qu'il va donc prendre sur lui, qu'il va expier sur la croix, il va mourir avec ses péchés sur la croix, et il va ressusciter. Donc on verra tout ça plus tard en détail, mais il va vraiment vaincre la mort à ce moment-là. Voilà. Maintenant, passons juste après ce baptême à la vie de Jésus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On dit dans la Bible, Matthieu chapitre 4, il a été envoyé au désert, poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit au désert. Alors pourquoi le désert? Parce que le désert est une grande étendue vaste, grande étendue, très vaste. Parfois il fait chaud le jour, il fait toujours très chaud le jour, il fait froid la nuit. Ce sont des conditions difficiles, mais surtout c'est très calme. Et tout être humain a besoin de faire le calme dans son cœur avant d'entamer une mission importante. Et Jésus, lui, il va entamer la mission de sa vie. Il va sauver l'humanité et il va transmettre l'évangile à l'humanité avant cette fameuse passion, cette fameuse mort sur la croix et cette résurrection. Donc il est au désert, et qu'est-ce qu'il fait au désert? Eh bien, je vous le donne en mille, il prie et il jeûne. Voilà. Et je me suis toujours posé la question, mais comment Jésus a pu faire tous ces miracles? Comment moi je ne peux pas le faire? La grosse différence, c'est que Jésus il a fait une retraite énorme de 40 jours. Il a jeûné, il a prié, il s'est mis face au Seigneur, Dieu, qui lui a vraiment donné l'Esprit Saint, la force et le conseil pour faire sa mission. Et c'est une bonne remarque pour nous, pour moi et pour vous. Eh bien, est-ce que nous, parfois, on fait une retraite spirituelle au-dedans de nous? Est-ce qu'on fait ces oraisons particulières qui nous mettent en présence du Seigneur pour réaliser au jour le jour sa volonté? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc Jésus, il passe 40 jours au désert, sans manger, sans boire, en priant. Et au terme de ces 40 jours, il eut faim, dit-on dans la Bible. Et c'est là que Satan intervient. Et Satan lui propose trois tentations. Première tentation, vu que Jésus a faim, transforme les pierres et transforme-les en pain. Deuxième tentation, il l'emmène au sommet du temple de Jérusalem et lui dit, jette-toi du temple et tu verras, parce qu'il est écrit, Dieu enverra ses anges pour toi de peur que ton pied heurte une pierre quelconque. Et troisième tentation, eh bien, Satan emmène Jésus au sommet d'une montagne, il lui dit, voilà tous les peuples de la terre qui m'appartiennent, tous les royaumes de la terre qui m'appartiennent, si tu te prosternes devant moi, eh bien, je te les donne. Voilà. Que répond Jésus? Première tentation au niveau des pierres à changer en pain, il lui dit, l'homme ne vit pas uniquement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Deuxième tentation, de se jeter, d'avoir le pouvoir comme ça, profiter de son pouvoir divin, donc se jeter du temple et avoir la protection des anges. Eh bien, Jésus répond, tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Et troisième tentation, lorsqu'il est au sommet de la montagne et qu'il voit tous ces royaumes de la terre, et qu'il devrait, normalement, on lui donne la possibilité de se prosterner devant Satan, pour régner, pour avoir la gloire sur ces royaumes.
Eh bien, Jésus répond, euh, tu ne te prosterneras que devant le Seigneur ton Dieu. Et ça, les amis, eh bien, pour moi, euh, c'est vraiment la réponse aux trois malheurs que vit l'homme aujourd'hui. L'avoir, le pouvoir et la gloire. Ah ben oui, avoir le pain directement, avoir toutes les choses tout de suite. Hein, eh ben, si on suit la route de Satan, ah oui, on va avoir les choses. Hein, c'est ce qu'on veut, avoir de l'argent, avoir du succès, avoir un bon poste, monter dans la hiérarchie, etc. Avoir. C'est ce que l'être humain cherche. Mais on voit bien que Jésus, lui, il cherche l'être. Être vraiment dans sa position divine, humble mais divine, pour porter le message, la bonne nouvelle, l'évangile à l'humanité. Le pouvoir, bah oui, Jésus aurait pu profiter de son pouvoir divin, hein, pour, voilà, en tentant le Seigneur quelque part. Hein. Vraiment en tentant Dieu, en profitant du support des anges, etc. Eh bien non, c'est la simplicité. Ne pas tenter Dieu, hein, mais vivre au jour le jour dans la simplicité. Et ça, la simplicité, c'est complètement à l'opposé du pouvoir. Et on peut regarder quelques hommes politiques aujourd'hui qui ne rêvent que de pouvoir, hein, qui abusent de leur pouvoir pour arriver à leur fin. Jésus, lui, fait complètement l'inverse. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis la gloire, ah ben oui, Jésus aurait pu avoir la gloire directement sur les royaumes terrestres, mais après s'être prosterné devant Satan. Eh bien non, Jésus, il a la gloire au ciel. La gloire du Seigneur Jésus, c'est au ciel. Et tout ce qui appartient à Satan, oui, ça c'est la terre. Et son royaume aujourd'hui, c'est un royaume terrestre. Donc voilà, Jésus, comment a-t-il pu ne pas répondre comme ça aux tentations de Satan? Ben c'est justement parce qu'il avait l'Esprit Saint au désert et parce qu'il a pu vraiment se recueillir pendant 40 jours et 40 nuits au désert et jeûner. Alors, est-ce que nous, on doit rester dans ce désert 40 jours et 40 nuits? Est-ce qu'on doit jeûner d'affilée 40 jours, 40 nuits? Non. Non, on ne doit pas le faire, bien sûr. Mais ce qu'on peut faire au quotidien, c'est se faire une retraite intérieure qui va nous mettre en présence du Seigneur Jésus, pour qu'on puisse remplir justement notre mission humaine, mais aussi divine. Hein, comme Jésus, on a aussi une mission divine d'annoncer l'Évangile. Alors, est-ce qu'on doit jeûner? Ben, je vous dirais, c'est super de jeûner. Si vous avez la possibilité de jeûner, si vous êtes en bonne santé, s'il n'y a rien qui vous tient à l'écart du jeûne, bien sûr, c'est super de jeûner 1 ou même 2 fois par semaine, au pain et à l'eau. Extraordinaire. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez faire des petits sacrifices, hein, soit au quotidien, soit un sacrifice spécifique 1 fois dans la semaine que vous donnez au Seigneur pour participer à ses souffrances à lui, mais aussi pour participer à votre propre rédemption. Hein. Parce que souvenez-vous, eh ben oui, ce qui attend les hommes, c'est 2 choses très claires. Hein. C'est soit le ciel, parfois le ciel après une petite période au purgatoire, ou une longue période au purgatoire, mais le ciel, soit l'enfer. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité, voilà, c'est comme ça. Je peux vous le dire avec le sourire. On m'a dit que la fois dernière, j'avais dit ça avec un peu une tête méchante. Non, je vous le dis avec le sourire, mais oui, soit vous allez aller en enfer, parce que vous avez refusé librement l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous propose, ben soit vous irez au ciel. Et pour aller au ciel, eh bien oui, ça demande quelques exigences de l'amour, de se mettre en présence du Seigneur et d'agir selon sa sainte volonté. Voilà, c'est pour ça que je vous souhaite vraiment, hein, de vivre selon les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Bien sûr, de vous faire baptiser si vous ne l'êtes pas encore. Si vous êtes baptisé, de profiter des sacrements, notamment le sacrement de réconciliation, pour justement avoir cette douche de l'Esprit Saint. Hein, cette douche qui va vous raviver, qui va vous permettre de faire cette mission, hein, qui est la mission justement du baptisé, prêtre, prophète et roi. Et surtout d'aller le plus souvent au sacrement de l'Eucharistie, vraiment communier avec Jésus et avancer avec lui. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous souhaite encore une excellente fête du Christ roi, une bonne période de l'Avent qui arrive avant la Noël, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.